Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Ce sont les guidances du mois de juin pour le domaine sentimental et là plus particulièrement pour nos amis les vierges. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant en vierge, cette capsule est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tous les signes de la vierge puisque c'est une guidance générale en sentimental. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des guidances personnalisées. Donc prenez encore une fois ce qui fait résonance et sens avec votre vie sentimentale. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on est parti, amis vierges, pour la tendance sentimentale de cette guidance pour votre mois de juin 2021. Quelle est la tendance? On va prendre celle-ci. Et nous avons le chagrin. Alors là, j'entends pour certains, vous sortez d'un chagrin, chagrin d'amour. Pour d'autres, vous êtes en train de penser, de mettre un pansement, un baume sur ce que vous avez pu traverser ou des émotions qui remontent. Je ressens plus de l'émotionnel et pour certains qui ont eu une séparation. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir de plus. Alors, séparation, ça peut être juste une séparation, ça peut être un divorce. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se penser comme si on mettait un baume, un pansement. On est en train d'écouter ces émotions. On est en train de les faire remonter, de les évacuer, de les écouter, de les accepter. Et quelque part, on est obligé de passer par là pour pouvoir s'aligner et aller de l'avant. Voilà, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est en train de me dire que vous êtes justement en train de trouver des moments pour vous. Des moments pour vous retrouver avec vous-même, pour justement écouter vos émotions, ce qui vient de votre cœur, ce qui peut encore vous faire mal, vous piquer, vous impacter. Mais vous faites ça avec bienveillance, amis vierges. Vous êtes vraiment en train de penser, de mettre un baume, de vous laisser traverser par ce qui vient, par ce qui vous apporte encore peut-être du chagrin ou peut-être de justement terminer cette phase de chagrin suite à une séparation, un divorce ou simplement des émotions qui peuvent remonter actuellement. Même si vous êtes en couple, vous pouvez traverser une phase émotionnelle par rapport à des choses qui peuvent vous impacter. Mais là, vous êtes en train de vous écouter, vraiment de faire une petite introspection sentimentale, émotionnelle. Et on a besoin, vous avez besoin de passer par là. Voilà, là vous écoutez, on a l'étoile, vous écoutez votre cœur, vous vous sentez quand même relié au fond de vous par quelque chose de plus grand qui vous pousse justement peut-être à écouter ces émotions, à vous sentir soutenu, à vous sentir aimé malgré tout, même si c'est difficile, vous vous sentez quand même soutenu. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous pouvez très bien avoir votre conjoint qui vous soutient aussi dans le fait de traverser cette phase émotionnelle. Parce que même des fois, si on est en désaccord ou si on traverse des choses sentimentales un peu compliquées, on n'est pas obligé non plus d'être tout le temps dans les querelles. Donc vous pouvez être soutenu par votre conjoint, vous pouvez être soutenu par la vie, par votre étoile, par votre guide, vous pouvez être soutenu par un ami, une amie, de la famille ou même par vous-même. En tout cas, il y a quelque chose pour moi de doux. C'est des émotions qui sont là. Alors encore une fois, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être simplement quelque chose que vous traversez émotionnellement actuellement, même si vous êtes en couple ou célibataire, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être fait, d'être vu, d'être entendu, d'être écouté et de faire confiance. Voilà, et là on a l'amour. On a quand même l'amour qui est là. Pour moi, ce sont vraiment des émotions qui ont besoin d'être vues, d'être entendues, d'être clarifiées. Moi, je ressens pas de la querelle. C'est comme si c'est quelque chose soit que vous avez déjà traversé, ou vous avez juste encore besoin d'écouter, d'y voir plus clair. Mais en même temps, vous pouvez être soutenu, comme je vous dis, par votre compagnon, par de la famille, par des amis, par la vie, par vous-même. Mais on sent qu'il y a de l'amour dans tout ça. Moi, je ressens vraiment quand même de la douceur.
C'est des émotions qui ont besoin, encore une fois, d'être vues, d'être entendues, d'être traversées, mais ça se fait avec douceur, avec bienveillance. Là, on a le diable. Le diable, il viendrait nous parler plus peut-être d'un mental ou d'un ego qui voudrait encore vous solliciter et vous dire ah bah oui, mais tu comprends ceci, cela », vous faire encore un schéma. Et pour moi, ce schéma, il a plus lieu d'être. Et par rapport à ce que vous traversez, pour moi, comme il y a une phase de plus de douceur, d'amour, de bienveillance, pour moi, c'est ça que vous laissez de côté. C'est peut-être ce côté un peu rancœur, cette phase égotique, où on n'a plus envie d'être dans la querelle, on a envie d'être plus dans le pardon, dans le lâcher-prise de ses émotions, dans le lâcher-prise de ce chagrin. Et là, on a la reine de baguette. La reine de baguette, elle vient nous parler justement que vous allez savoir traverser tout ça, mettre un baume dessus, l'écouter, et en même temps, vous allez savoir apporter à nouveau votre magie, votre lumière, votre enthousiasme, votre joie, votre légèreté. Et on a tellement de cartes plus lumineuses pour moi, plus en amour, plus en clarté, que vous allez laisser ce côté égotique mental et vous n'allez pas vous laisser happer par ça. Vous allez plus écouter et lâcher le mental, l'ego, et vraiment vous laisser traverser par ce qui vous touche encore par rapport à ce chagrin et à ces émotions. Mais pour moi, ça se fait vraiment avec bienveillance, hein, et il y a du soutien. Donc on va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis vierges. Alors c'est parti. Là nous avons l'aventure, voilà. Vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin. Pour moi, vous êtes juste en train de terminer cette phase de chagrin, d'émotion qui a besoin d'être vue et encore entendue. Et pour moi, vous allez laisser vraiment ce qui vous a encombré, ce que vous aviez besoin de lâcher, et vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez partir à l'aventure. Pour moi, là, vous allez finir un cycle, hein. Soit vous êtes en train de l'achever et vous partez à l'aventure sur ce mois de juin, ou soit vous êtes vraiment en train de terminer sur ce mois de juin un cycle qui avait besoin d'être épuré pour vraiment partir sur quelque chose de différent et qui va être plus stable et cohérent. Voilà, c'est un passage. Vous êtes en train de traverser un passage, amis vierges, d'émotions, de chagrin que vous avez besoin de laisser aller et de ne plus rester coincé dans un mental ou un ego qui va peut-être vous faire tourner en boucle des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est vraiment de faire confiance en ce qui est en vous, aussi bien émotionnellement. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, laissez aller, mais en tout cas, traversez ça avec amour, avec douceur et bienveillance. Regardez, ça va vous apporter de la joie. Vous allez vraiment lâcher, hein. Et cet amour, elle vous apporte aussi de la joie, de la bienveillance. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a quand même beaucoup plus de légèreté qui s'installe. Et là, regardez, vous allez avoir de la correspondance magique. Pour moi, pour certains amis vierges, vous allez peut-être écrire vos émotions, ce qui stagne trop, qui vous bloque encore, par rapport peut-être à un mental trop présent. Vous avez peut-être couché sur papier des choses qui vous empêchent d'avancer. Pour d'autres, c'est peut-être la conclusion d'une séparation ou d'un divorce par écrit qui va être une clôture aussi de ces émotions. Ça va clôturer le passé, ce chagrin. Et pour d'autres, ça va être des bonnes nouvelles, peut-être une rencontre qui va se faire, je sais pas, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par un moyen technologique en correspondance, mais ça peut être aussi une rencontre. En tout cas, pour moi, il y a de belles choses quand même. Et regardez, ce mois de juin, il va peut-être être sous le signe de la pause, mais de la pause simplement pour laisser derrière vous ce que vous avez pu rencontrer de douloureux, d'émotionnel ces derniers mois ou dernières années. Mais en tout cas, c'est quand même pour moi un passage de bienveillance.
Pour moi, il n'y a rien non plus de... C'est comme si vous aviez traversé le plus gros, le plus lourd, et que là, vous êtes en train juste de peaufiner, de passer vraiment ce qui vraiment était encore un peu présent, mais qui va lâcher. Pour moi, ça lâche et vous partez sur autre chose avec beaucoup plus de joie. Et peut-être que vous vous êtes simplement mis en mode pause pour vous-même, mais que ça ne vous empêche pas d'avancer. Voilà. Pour moi, il y a quand même quelque chose de lumineux qui arrive. Alors, nous avons, voilà, on a un peu le labyrinthe. C'est comme si pour l'instant vous cherchiez encore un peu votre chemin, d'où cette petite pause. Vous avez besoin encore peut-être d'y voir plus clair encore dans vos émotions, de vous laisser peut-être traverser davantage. Mais pour moi, ça s'éclaircit quand même, puisque vous allez finir par partir à l'aventure. Et n'oubliez pas que c'est un passage. Là, vous êtes peut-être en mode pause, en transition. Voilà, pour moi, là, vous êtes en train de nettoyer pour moi. Vous êtes en train de couper vraiment avec... pour moi, le balai représenterait le nettoyage et puis le fouet, pour moi, il serait en train de dire on coupe avec l'ancien, on est en train encore de traverser ça. C'est une période un peu de pause, mais je l'accepte, je la traverse avec bienveillance pour aller davantage vers de l'avant. Et vous allez faire un choix ou tout simplement prendre une nouvelle direction. Voilà. Pour certains, si vous n'arrivez peut-être pas à faire ce lâcher-prise, vous allez choisir une direction, et pour d'autres, si vous arrivez à faire ce lâcher-prise, vous allez peut-être en prendre une autre. Mais en tout cas, peu importe, ça sera l'avancée que vous avez envie de prendre. Et pour les célibataires, bien sûr, ça va être peut-être une décision d'aller de l'avant et vraiment de sortir et de laisser l'ancien, ce chagrin. Et là, on a le serpent. Pour moi, le serpent, justement, il nous parle de mue. Vous êtes en train de muer durant cette pause. Vous êtes en train de lâcher ce qu'on pourrait dire avec le diable mental, l'ego. Pour moi, c'est plus vous êtes en train de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à ce que vous avez traversé. Et vraiment, vous êtes en train de muer pour aller vers quelque chose de plus léger, de bienveillant et de vous ouvrir à un nouvel amour déjà avec vous-même et avec l'autre. Encore une fois, adaptez-le à votre vie, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire ou si vous venez de vivre une rupture ou un divorce. Voyez encore ce qui est en résonance avec votre vie sentimentale. On va aller voir pour conclure ce que l'on peut avoir, amis vierges, pour vous. Eh bien, écoutez, on en aura 2. Vous aurez 2 cartes, 3 même. Nous avons le leadership. Vous avez ce leadership en vous, c'est-à-dire vous avez cette possibilité en vous de vous guérir et de prendre un nouveau chemin, puisque là on a 2 personnages, un personnage qui prend soin de lui, qui s'écoute, et un autre qui part dans une nouvelle aventure. Donc vous avez ce leadership, ce potentiel en vous, cette capacité de vous laisser traverser par vos émotions et d'y voir plus clair. Là, nous avons Wisdom. Wisdom, c'est la sagesse. C'est ce qu'on avait... c'est ce qu'on a en soi, cette sagesse, mais pour moi, là, c'est vraiment comme si vous étiez relié à votre étoile intérieure. Cette sagesse, vous êtes relié à l'univers, vous êtes relié à votre guide, à votre guidance. Vous avez cette sagesse en vous, vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, d'y voir plus clair, puisque là, vous voyez, on a un personnage qui va dans les profondeurs, donc elle va voir dans les profondeurs peut-être encore ce qui l'impacte, mais vous avez cette sagesse d'y voir plus clair. Et on a pour conclure la transformation. Pour moi, amis vierges, vous allez vous transformer, vous allez lâcher l'ancien, le mental, l'ego, toutes les histoires qui vous encombraient. Vous allez penser vos blessures et prendre soin de vous avec bienveillance et retrouver la clarté et redevenir le leader de votre vie avec sagesse pour avancer sur un nouveau chemin, un chemin de nouvelles aventures. Même si c'est une période de pause, acceptez-la et vous allez vraiment... c'est un passage, dites-vous bien que c'est un passage pour vous ouvrir à autre chose de plus lumineux.
Voilà, amis vierges, ce que je pouvais vous dire sur votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2021. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.